L'été 2025 a été marqué par une série de feux de forêt d'une ampleur inédite en France, avec des dégâts humains et écologiques considérables. Force est de constater que le phénomène peut se répéter chaque année avec les dérèglements climatiques. Face à ces feux de forêt estivaux, les citoyens s'interrogent sur le risque que peut courir notre région et sur la réponse apportée par les pouvoirs publics. Pour répondre à cette attente citoyenne, la Chambre régionale Centre-Val de Loire a décidé de contrôler 3 services départementaux d'incendie et de secours, le Loiret, le Loir-et-Cher et le Cher. L'objectif était crucial, déterminer comment les 5830 sapeurs-pompiers, tant volontaires que professionnels, arrivent à faire face à ces feux de forêt croissants dans un contexte d'adaptation au changement climatique, et ce d'autant qu'il y a la forêt de Sologne, la forêt d'Orléans, puisque un tiers du Loiret est couvert par la forêt. Le rapport de la Chambre montre que le massif de Sologne, deuxième massif forestier de France après les Landes, voit le risque de feux de forêt s'aggraver. Auparavant limité à la période estivale, ce risque s'allonge et s'intensifie avec les épisodes de sécheresse plus fréquents. Dans 10 ans, le massif de Sologne pourrait connaître un niveau de risque comparable à celui des Landes dans les années 2010. Face à cette situation, quelle est la réponse des pouvoirs publics? Le principal constat est que les services départementaux d'incendie et de secours adaptent leur stratégie et renouvellent leurs schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques. L'objectif est de planifier la réponse, d'adapter les moyens et de développer des innovations. Ainsi, l'aménagement d'un espace forestier pédagogique visant notamment à la formation des sapeurs-pompiers aux feux de forêt a été lancé dans le Cher. De même, le déploiement d'un système innovant de caméras permettant de détecter de manière anticipée les feux de forêt en Sologne pour apporter une réponse réactive a été testé dès 2025. Par ailleurs, dès 2024, l'État a également procédé au classement de la Sologne comme massif à risque. Ce classement entraîne des conséquences en termes de planification stratégique, de travaux forestiers ou de débroussaillement. Cependant, plusieurs défis persistent. D'abord, le défi des ressources humaines. Les services départementaux d'incendie et de secours et les pompiers sont confrontés à une crise du volontariat et aussi un enjeu spécifique de formation. Se pose également la question de l'activité, puisque 70% de l'activité des services départementaux d'incendie et de secours est consacrée au secours à personne. Ensuite, l'acquisition de matériel spécialisé se heurte à la disponibilité des engins et des véhicules. Enfin, la question du financement et de sa pérennité se pose avec le financement des services départementaux d'incendie et de secours par les communes, les départements et l'État. Pour la région, il y a aussi un défi spécifique, celui de la protection du patrimoine monumental de la Sologne. La Chambre régionale des comptes a émis une série de recommandations concernant les 3 services départementaux d'incendie et de secours. Pour en savoir plus, consultez les rapports disponibles sur notre site internet et suivez-nous sur LinkedIn et Instagram.